pour finaliser la conférence, on a Jacques Tétrault, qui est le coordonnateur général du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec. C'est un mouvement qui regroupe plus de 130 comités de citoyens partout au Québec. Donc, on se préoccupe de l'avenir énergétique du Québec, mais pas par le pétrole, je pense. Bonjour tout le monde. J'ai la belle tâche de finir. Ça fait déjà presque une heure que vous êtes debout, attentifs. J'aimerais que vous fassiez un petit tour comme ça, tout le monde. Question de vous délasser un peu les jambes, l'esprit, la tête. Bravo. Bravo. Ça fait du bien à tout le monde. Alors, ce que vous venez de faire, les politiciens le font à l'année longue. Ça s'appelle 3 petits tours et puis s'en vont. Vous avez un talent d'imitateur incroyable. Vous savez, le regroupement Vigilance Hydrocarbures existe maintenant depuis 6 ans. C'était à l'origine des gens qui se sont levés debout pour défendre leur territoire contre l'invasion des compagnies gazières. On a fait du chemin depuis ce temps-là. On a compris maintenant que le gaz de schiste, à l'époque, c'était un petit morceau du grand puzzle qui existe un peu partout sur la planète, mais particulièrement au Québec et au Canada. Et c'est grâce à toutes nos conscientisations, nos manifestations de solidarité. Aujourd'hui, il y a plusieurs membres des comités du RVHQ qui sont ici. Il y a des gens de la Naudière, il y a des gens de la Gaspésie, il y a des gens d'un peu partout. C'est par grande solidarité. La Beauce est ici. J'ai presque le goût de vous dire, faites un autre petit tour, mais dans l'autre sens. Parce que la solidarité, on a appris à la développer entre nous. Parce que les gouvernements n'arrêtent pas. C'est un règlement sur l'eau, un projet de loi après l'autre. On est en train de démolir notre société québécoise et on est en train de la carboniser. Alors que partout sur la planète, on nous dit non, il faut faire l'inverse. Ça me rappelle que dans les années 70, quand les Américains ont arrêté de construire des polyvalentes, nous, on commençait au Québec. Partout sur la planète, on veut laisser le pétrole et nous, on veut commencer à développer le pétrole. Quelle est donc cette idée stupide? Mais je crois que M. Dano, juste avant moi, vient de vous l'illustrer très bien avec des mots que je n'aurais pas su trouver. Parce que c'est incroyable comment il a décrit une vérité évidente. Nous, on commence à comprendre. Quelle est donc cette importance-là de faire passer des trains comme ça dans nos municipalités? Pourquoi continuer à risquer la vie et surtout l'eau de nos municipalités? Parce que ces trains-là passent partout dans nos villes, passent au-dessus de toutes nos rivières. Alors, le déversement qui a eu lieu il y a 3 ans ici, entraînant dans la mort des 47 personnes, je crois qu'on vous l'a démontré que ça n'aurait pas dû se produire et que les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités. Ça n'a pas été long après le dernier crash économique pour qu'on sorte des dizaines de milliards de vos poches. Hein? À passer, c'était de vos poches qu'elle venait cet argent-là. Pour remettre debout les amis qui risquaient de tomber. Ils ont seulement risqué de tomber. Peu sont tombés. Ceux qui sont tombés, faites-vous-en pas, ils sont fait récupérer. Coloniser, c'est des mots que j'ai entendus. Colon, ça a une connotation colon un peu, mais je crois que oui, on nous prend pour des colons. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la résilience des Québécois, elle est là. Et peu importe le parti politique, parce qu'on les a vus tous passer, là, on a vu 4-5 passer depuis les 10 dernières années, peu importe la couleur, on s'en va vers cette direction-là. Anticosti, y a-t-il une façon, est-ce qu'on pourrait imaginer plus que ça pour démontrer le ridicule de cette situation-là? On a un premier ministre qui passe son temps à dire « Je fais un petit tour. Je m'en vais, je reviens, je fais un autre petit tour dans l'autre sens. » Ça n'arrête jamais. Alors, ça va être grâce à vous, les citoyens, qui va aller démontrer une solidarité. Aujourd'hui, je porte fièrement un petit macaron que mon ami Nicole m'a donné, qui dit « Nous sommes tous mégantiques. »
Je crois que oui, au Québec, nous sommes tous médiatiques. Alors, je vous laisse là-dessus en vous disant cultivez cette solidarité. On en a besoin parce que là, actuellement, on a un gouvernement qui vient de déposer un projet de loi qui s'appelle la loi 106, qui va réussir à finir de décaper tout ça, cette résistance citoyenne-là, si on ne se tient pas debout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu supporter les gens et encourager les gens de Mégantic. Bravo, continuez. Merci, Jean.